Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. En Guinée, le président de la République, Alpha Condé, a récemment accordé la grâce à plusieurs figures de l'opposition politique. Parmi eux, M. Amadou Ouriba, communément appelé Baouri. À son retour d'exil, nous sommes allés à sa rencontre à travers ce décryptage. Vous avez récemment vécu plusieurs années loin de la Guinée. Dites-nous comment s'est passé cet exil. Vous savez, l'exil est toujours douloureux. C'est une mort à moitié. En ce qui me concerne, cet exil m'a permis d'apprendre énormément de choses sur la nature humaine, sur la société guinéenne, et ça m'a également permis, sur un autre plan plus positif, de redécouvrir le monde moderne, de redécouvrir la possibilité de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, et qui m'a permis, dans une certaine mesure, d'assurer une présence beaucoup plus effective dans le pays malgré mon absence. Et de ce point de vue, ça a été une vraie découverte. De l'autre côté, j'ai été soutenu par une grande majorité de nos compatriotes qui m'appelaient, ceux qui avaient la possibilité d'avoir mon contact, pour me soutenir, m'encourager. Quel rôle comptez-vous jouer désormais sur la scène politique guinéenne? C'est presque comme une nouvelle naissance, une renaissance, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais réapprendre à redécouvrir la Guinée et je prendrai le temps de voyager, d'aller saluer des familles, des connaissances, me recueillir auprès des tombes d'amis, de personnalités illustres qui ont disparu durant ces 4 années et demie, pendant que je n'étais pas là. Ce sera aussi une occasion de commémorer la mémoire des victimes. J'ai participé à la pose de la pierre au Camp Boiro pour se remémorer toutes les victimes de cette période assez sombre de notre histoire. Donc, cette approche sociale, cette approche de revisiter des lieux de mémoire me permettront de me reconstruire et d'aller également vers les populations guinéennes pour leur parler. Je dois faire en sorte que ma crédibilité, mon intégrité soient préservées malgré les conflits politiques qui peuvent exister. Dans cette crise qui ne semble pas pour l'instant trouver d'issue, irez-vous jusqu'à demander le départ de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG? On a eu 3 élections majeures, la présidentielle de 2010, les législatives de 2013 et la présidentielle de 2015. 3 échecs évidents. Ensuite, la gestion de cette période sur le plan politique. Pendant ces 5 années, je n'ai jamais manqué d'attirer l'attention de Cellou Dalein sur la nécessité de prendre en compte la question de la demande sociale, la question des droits de l'homme et avoir une attitude plus, j'allais dire, critique par rapport aux échanges, à ces dialogues sur les questions électorales. Ils se sont mobilisés et ont plus essentiellement centré leur action sur les questions purement électorales de Place, CENI, Weimar, etc., sans aller au fond des questions concernant l'avenir réel du processus. Ils ont fait descendre des gens dans la rue sous prétexte de demander un dialogue avec le gouvernement. Des gens sont morts dans ces manifestations. Et à chaque fois, ils ont, de par la conclusion des accords, pratiquement les résultats ont validé le programme gouvernemental qui n'a pas pris en compte les revendications essentielles de l'opposition démocratique. Donc, en fin de compte, pendant ces 5 années, l'ensemble du processus électoral a été vidé de sa substance pour consolider un réel processus transparent, crédible et libre. Et malheureusement, cette opposition, dont M. Cellou Dalein est le chef de file, a validé l'ensemble de ce processus.
Donc, ce qui s'est passé en 2013, Weimar a géré le processus électoral, alors qu'on avait les populations, on les a fait descendre avec tout ce que ça implique de destruction et autres, pour que Weimar n'organise pas le scrutin électoral. Le camp de Cellou Dalein Diallo vous accuse d'être le bras armé du président Alpha Condé pour déstabiliser votre propre parti. Comment réagissez-vous à cette accusation? Il y a nécessité de renouveler. Il y a nécessité de booster la confiance des gens qui passent de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes. Il va de soi, les capitaines doivent changer, on doit changer de capitaine ou on doit changer d'entraîneur. Hier, ils ne m'ont pas soutenu. Lorsque je dis ils, c'est le directoire de Cellou Dalein, y compris lui-même. Ils ne m'ont pas soutenu politiquement lorsque j'ai traversé le désert, cette traversée du désert dans mon période d'exil, où j'ai été présenté comme l'extrémiste, l'ethnocentriste, celui qui veut mettre le feu au pays. Et après ces élections présidentielles, je salue le président Alpha Condé qui a eu l'intelligence et la sagesse de se dire que M. Bahouri a sa place en Guinée et que la décrispation politique, la stabilité du pays nécessite de revoir certaines questions autrement, notamment par rapport aux exilés, par rapport aux personnes détenues.